Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce mini weekly vlog. On est jeudi et quand je vous dis que je viens à l'instant de rentrer à la maison, c'est pas des blagues, je porte actuellement toujours mes bas de contention. Pépite, c'est vraiment TMI, mais je vous le dis quand même parce que je suis une vieille personne. On vient à peine d'arriver à la maison, on est allé récupérer Jelly, on a fait un petit coucou à Nova et nous voilà enfin rentrés. Henri qui est juste ici. On a passé une semaine de vacances vraiment incroyable, ça nous a fait énormément de bien de pouvoir déconnecter un petit peu et passer des moments uniquement à deux. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé et honnêtement ça nous a fait du bien, ça m'a aussi fait du bien de couper un petit peu de la caméra, même si je vous avoue que sur le dernier jour de vacances, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais devoir faire quand je vais rentrer. Ça c'est toujours le petit défaut, mais en vrai de vrai j'ai quand même bien profité et je pense que vous avez été nombreux à le constater si vous me suivez sur Insta ou sur TikTok, et si c'est toujours pas le cas, faites-le. Voilà, vous avez sûrement raté des trucs. Ça se voit peut-être pas que je suis partie en vacances parce que mes mains sont bronzées, mon corps est bronzé, mais mon visage ne l'est pas, simplement parce que je mets de la 50 sur mon visage pendant tout l'été pour éviter d'avoir des rides, donc je bronze pas du visage, c'est tout à fait normal. Je me maquillerai un peu plus, c'est pas grave. Je vous récupère du coup aujourd'hui pour faire un petit reset post-vacances, sachant qu'en fait on repart déjà mardi, pendant une semaine où pareil il n'y aura pas de weekly vlog parce que je repars une petite semaine de vacances avec des amis cette fois-ci, histoire de bien clôturer l'été et de se dire qu'on en aura profité voilà, le plus possible avant la rentrée et avant de reprendre les choses sérieuses. Du coup je vous emmène avec moi dans cette fin de semaine, reset et repréparation pour partir. Donc là aujourd'hui il y a pas mal de choses qui vont devoir être faites et on va commencer par aller faire des courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo pour les 4-5 prochains jours ici, donc il faut absolument qu'on ait du ravitaillement, sinon on va jamais réussir à faire tout ce qu'on a à faire. Donc je vous emmène avec moi, je suis de corvée de courses aujourd'hui. Déjà je vous le dis, ça commence très très mal ce retour parce que en fait à la base aujourd'hui on devait enfin recevoir notre machine à laver. Je suis en train d'enlever mes bas de contention, je vais canner. Comme je disais, on devait aujourd'hui recevoir enfin notre machine à laver. Malheureusement pour nous, quand on est allé chercher Jelly, les livreurs sont passés. Donc en fait, c'est vraiment ces livreurs. Ils ont une plage horaire de 9h à 17h. Et ben les mecs, ils sont passés 2 minutes avant qu'on arrive. Et donc du coup, on les a appelés. On a appelé le livreur, on a appelé la société. On a dit s'il vous plaît monsieur, revenez et tout. Ça fait 2 mois qu'on attend ces machines à laver. Et le gars nous a envoyé chier au téléphone, mais comme pas permis, en mode c'est mort, je repasse pas. Donc bah du coup, va falloir attendre encore 2 semaines avant d'avoir cette putain de machine à laver. Donc autant vous dire que on est dégoûté parce que vraiment genre on attendait ça avec impatience pour pouvoir éviter d'aller à la laverie tous les 4 matins. Et donc du coup bah qu'est-ce qu'on va faire? Et bah là on va directement aller à la laverie. Voilà, vraiment super, franchement j'ai trop le seum. Je sais qu'ils ont des emplois du temps super chargés et je sais que genre 2 minutes ou 5 minutes chez eux ça peut être énorme dans l'emploi du temps d'une journée, mais putain nous ça fait 2 mois qu'on attend et les mecs sont passés 2 minutes avant qu'on arrive. Et voilà, ils nous ont pas attendu en fait, ils ont pas attendu qu'on revienne. On était dans la voiture, on était coincés en train de conduire pour aller à la maison. Bref, ça me fait chier de ouf, mais c'est comme ça apparemment, c'est la vie, c'est la loi du plus fort. Donc bon, voilà. Et je fais vraiment partie de ces gens qui mettent des bas de contention parce que quand je prends l'avion sur une longue durée, si je mets pas ça, c'est pas compliqué, j'ai des poteaux à la place des jambes. Donc ça fait 15 heures que je les ai là, même plus. Je suis trop contente de les enlever, je récupère enfin mes jambes qui ont bronzé. Je veux quand même vous montrer la preuve. Bon, peut-être ça se voit pas, mais je vous jure j'ai bronzé, c'est pas des blagues, j'ai bronzé genre. Et bah direction de la laverie. Quand je vous dis le sort s'acharne, c'est pas des blagues. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis sortie, donc je fais ma petite marche et tout pour aller directement au petit supermarché qui est pas très loin de chez moi. Et franchement, je savais pas que c'était possible, mais je suis arrivée devant et j'ai vu les grilles fermées. Je me suis dit mais pourquoi c'est fermé? On est jeudi. Et ben jeudi c'est le seul jour où c'est fermé. Donc du coup j'ai pas trop compris le délire. Du coup je vais être obligée de prendre la voiture pour aller faire des courses ailleurs, mais c'est pas grave, je vais le faire. Du coup j'en ai profité pour aller chercher des petits colis qui sont arrivés pendant que j'étais en vacances, qui étaient pas très loin, donc du coup j'ai pu les récupérer. Je vous fais un petit unboxing rapide. J'ai passé une commande sur Choose, vous connaissez cette appli, je vous en parle très souvent. D'ailleurs, on est souvent référencé sur Choose avec Listen Clouds et Honest Mind. C'est une plateforme en fait de vente privée et c'est hyper avantageux parce que vous avez un système de parrainage et tout le monde peut le faire. D'ailleurs avec mon code, voilà, c'est pas sponsorisé je vous le dis, mais tout le monde a le droit d'avoir un code de parrainage, Marie Lopez, vous avez 10 € sur votre première commande offerte. Et il y a une vente privée que je guette à chaque fois qu'elle est sur Choose, genre je me mets des petites notifications, des petits rappels, c'est la vente Kalios. Alors coucou ma puce, tu viens dire bonjour au vlog? La vente Kalios, pourquoi je kiffe? Parce que je suis une grande fan d'huile d'olive, j'en consomme énormément et je cuisine vraiment quasiment tout le temps avec de l'huile d'olive. Et en fait Kalios c'est vraiment pour moi la meilleure marque d'huile d'olive qui est bio et qui est surtout vendue en très grande
grand format comme ça, et ça c'est super pratique parce que je peux recharger avec mes bouteilles. Donc c'est celle-ci, je l'achète par bidon de 2,5 litres. Ça coûte un peu cher sur le coup, mais honnêtement c'est très vite rentabilisé si comme moi vous mangez beaucoup d'huile d'olive, que vous cuisinez beaucoup à base de ça, et ça c'est top. Donc je l'achète toujours en grand format et je l'achète toujours sur Choose parce qu'il y a que là que je les trouve comme ça. Et je kiffe, je les achète littéralement tous les 2-3 mois. Donc voilà. Tu fais l'unboxing avec moi mon cœur? Oui. Ça je vous préviens, c'est l'unboxing craquage. J'achète jamais chez eux, mais là, je sais pas, j'ai eu un pétage de câble. Je me suis commandé une paire de Hugg pour cet automne et cet hiver. J'ai déjà des paires de Hugg, j'en ai deux, mais que j'avais acheté il y a presque 6 ans je crois. Une paire de chaussons qui est décrépie et clairement il va falloir que je la jette parce que là il n'y a plus rien à en faire. Et une autre paire qui m'avait été envoyée il y a genre 7 ans. Et je l'ai toujours, d'ailleurs elle est là, c'est avec ça que je vais à l'équitation ou que je passe mes journées chill. Elles sont toujours debout, elles sont pas très belles, je les aime pas vraiment, mais je les utilise parce qu'elles sont plutôt pratiques. D'ailleurs j'ai même fait mes entraînements de dals avec, c'est pour vous dire à quel point elles remontent ces Hugg. Et je les ponce jusqu'à la fin. Mais là, j'ai craqué sur cette paire là, je l'ai vue un peu partout et franchement d'habitude je me laisse pas avoir, je me laisse pas tenter, mais là je les ai commandés sur Zalando parce que sur le site de Hugg il y en avait plus, c'était trop galère à trouver. J'ai acheté cette paire-ci, voilà, j'ai été faible. Elle est sortie l'année dernière et l'année dernière j'avais déjà craqué dessus et j'avais pas pu me les procurer parce que il y avait plus ma taille, il y avait plus de modèle, il avait été en rupture de stock hyper rapidement, sauf que ça c'est littéralement ma came et je peux passer tout mon hiver là-dedans, vraiment. Je m'achète très rarement des paires de chaussures, vraiment, mais là écoutez, j'ai craqué. Et en fait j'ai vu que chez Hugg ils utilisaient maintenant une nouvelle technologie pour les faire, parce que moi c'était un peu ça à la base, c'était pas trop sûr au niveau des Hugg, mais là j'ai vu qu'ils étaient en train de faire des efforts notamment au niveau de la composition de leurs chaussures. Et là en fait ils utilisent à l'intérieur un truc qui s'appelle le Hugg Plush, et en fait c'est de la laine mais combinée avec des microfibres à base de plantes. Et si elles me durent aussi longtemps que ma précédente paire, et ben écoutez, elles seront très bien rentabilisées parce que les autres, comme je vous le dis, ça fait 7 ans que je les ai, donc celles-ci elles vont me durer au moins aussi longtemps, mais l'avantage c'est qu'elles sont noires et donc je peux les mettre beaucoup plus facilement avec tout, et ça c'est très cool. Oh là là. Les gars, par contre je suis en transpiration là, vous avez pas idée, genre, je transpire de ouf. Bon du coup, les colis c'est fait, faut que j'aille faire les courses. Allez, c'est parti. Toujours en tenue de voyage, c'est parfait. Allez, il reste plus qu'à ranger tout ça. Pas besoin de vous faire un haul parce que du coup vous avez déjà vu tout ce que j'ai acheté. Pour dîner ce soir du coup j'ai fait des petits saumons comme ça, des petits bites de saumon, je sais pas si vous avez vu. C'est hyper facile, vous les mettez dans de la chapelure et tout et ensuite directement au air fryer. J'ai fait une petite sauce miel épicé et du riz, du coup il en reste pour Henri quand il va rentrer. Franchement c'est hyper facile à faire, vous avez vu, ça prend vraiment 2 secondes et j'ai acheté des petits dés en fait qui étaient bientôt périmés. Jamais assez de sriracha par contre. Et donc du coup bah ça évite que ça soit gâché et moi j'avais envie de manger ça, donc ouais. Vraiment le conseil, regardez toujours dans les trucs qui vont être périmés pour vous faire un truc le soir. Bon c'est pas l'astuce du siècle, c'est juste que c'est 2 fois moins cher et en vrai de vrai des fois ça donne des idées et ça force à cuisiner, donc c'est plutôt cool. Bon c'était une longue journée, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, j'aurais aimé défaire ma valise et tout, mais bon il y a eu d'autres priorités donc ça n'a pas été fait, mais c'est pas grave, ça sera fait demain. Voilà, déjà je trouve que pour une journée de reprise et de retour de vacances, on a déjà fait énormément, donc ça sera pour demain. Là je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite. Moi je vais me coucher,
prendre ma douche et tout, je n'en peux plus. On est vendredi matin, je me suis vite fait préparer. Aujourd'hui, journée maison, journée sport, journée valise. On adore ces journées ou pas. Ce matin, j'ai quelqu'un qui va venir poser les stores dans mon bureau. C'est plutôt une bonne chose parce que quand il y aura du soleil, ça empêchera d'avoir trop chaud, même si actuellement, c'est-à-dire que le soleil, c'est pas vraiment une option ici. Je sais que c'est la canicule partout en France, mais vraiment ici en Belgique, sachez que venez, parce qu'en fait, il fait pas chaud du tout. On va faire en sorte que ce soit une journée productive. Je viens tout juste de rentrer de la salle, c'était ma première séance post-vacances. Alors j'ai continué à faire du sport pendant les vacances parce que là où on était, il y avait une salle de sport où il y avait quand même pas mal de machines et tout que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes séances. Donc en vrai, j'ai pas tout à fait coupé, j'ai quand même fait 2 séances de muscu pendant mes vacances. Mais là du coup c'était la séance de reprise vraiment ici. Avant de repartir la semaine prochaine, je peux vous dire que franchement ça fait du bien même si je suis éclatée. C'était leg day aujourd'hui. Donc là du coup je me suis posée dans le deuxième bureau pour récupérer un peu de lumière du jour parce que franchement il fait tellement mauvais que ça fait du bien. Et je suis avec Jelly qui n'a pas bougé son cul du canapé depuis le début de la journée. Vraiment, elle a dormi cette nuit-là. Il est 15 h, elle a pas encore bougé. Elle est restée une semaine chez la sœur d'Henri qui a un chien. Et je pense que là, elle récupère. Elle est un peu claquée. Là, je vais me poser 5 minutes histoire de récupérer du sport. Je vais faire un peu de montage. Et ensuite, on va s'attaquer à la valise. Je suis trop soulagée. Ma valise est vidée et surtout j'ai déjà fait ma valise pour mon prochain voyage parce que en fait globalement je vais pas vider mes pochettes, tout est déjà plus ou moins prêt, les vêtements que j'ai pas mis pendant mes vacances là je vais les mettre après, c'est des tenues estivales. Donc en gros je suis soulagée parce que là ça y est c'est fait, je peux profiter de mes prochains jours à la maison sans paniquer pour la valise, pour les affaires. Donc je suis trop contente parce que ça franchement c'était sur ma to-do list. Là je viens de me préparer parce que je vais lancer un petit live sur Twitch. Si vous le savez pas, j'ai commencé la dernière fois, juste avant de partir en vacances, à faire des lives tirage de cartes sur Twitch. Et vous avez kiffé ça. Donc je vais en faire de plus en plus fréquemment sur Twitch parce que je trouve que c'est très fun et vous aimez bien ça et moi j'adore faire ça, donc voilà. Et aussi j'ai oublié de vous dire, vous voyez ce petit décor? On va se voir souvent ici puisqu'en fait j'ai décidé de faire ma petite coiffeuse station de make-up ici. Elle évolue un petit peu chaque jour, j'ai pas encore vraiment eu le temps de me pencher là-dessus, mais j'aime bien le petit setup que j'ai fait ici. Jusque là je pense que cet ordi va tèche bientôt. Je dois encore trouver un miroir et je pense que ça fera le taf pendant un temps. Et en vrai je suis contente parce que je suis juste en face de la lumière naturelle et ça c'est le meilleur pour se maquiller. Donc il y a juste l'arrière qui va encore un petit peu changer parce que ici c'est la pièce qu'on n'a pas encore définie, mais on a déjà bien rangé et c'est trop cool. Et je voulais aussi vous parler d'un truc parce que depuis tout à l'heure je vois les commandes affluer sur mon téléphone parce que j'ai Shopify en fait sur mon téléphone. On a fait un petit écart pour vous et on a mis du stock. Et on a mis du stock des agendas sur Lisen Cloud. Vous avez été super nombreux à râler carrément en DM parce que vous aviez pas eu le temps de faire la précommande de l'agenda, parce que finalement vous auriez aimé l'avoir mais il était plus dispo. Bref, donc on a trouvé une petite parade et on a quelques exemplaires présents encore sur Lisen Cloud. J'espère à l'heure à laquelle je poste ce vlog qu'il y en a encore. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et on a aussi mis du stock sur les petites bougies Gaia, les mini bougies Gaia qui sentent incroyablement bon, et toute la papeterie qui va avec l'agenda pour bien préparer cette rentrée. Je sais que vous êtes super nombreux et nombreuses à aimer la papeterie, à aimer l'organisation et encore plus à la rentrée. Donc profitez-en parce qu'il y a plein de papeterie sur Lisen Cloud et ça peut vraiment vous aider à être plus organisé, j'en suis sûre et certaine. Je vais me préparer à manger, lancer mon live et je vous dis à demain pour la suite de ce mini vlog.
Aujourd'hui on est samedi et je viens du coup de me préparer pour partir en festival puisqu'aujourd'hui c'est le dernier festival qu'on va faire cet été, c'est le Touquet Beach Festival, c'est là où on remix aussi. Moi je l'ai jamais fait, je connais pas ce festival, je suis contente parce que j'aime toujours en découvrir des nouveaux et je trouve que c'est sympa, voilà, de découvrir de nouveaux horizons. On verra juste comment ça se passe, j'ai juste entendu dire que la météo était naze. Donc on va voir. J'ai fait un petit Get Ready With Me que je vous ai posté sur TikTok, mais je vais quand même vous montrer la tenue ici. Certains d'entre vous l'auront reconnu, je porte le top Aura de chez Honest Mind, il est trop beau. Tout le monde pense que tu peux le porter qu'avec la jupe, mais pas du tout. Moi j'adore le mettre avec un jean et je trouve que le dos est magnifique. Je pense pas qu'il en reste vraiment beaucoup, mais je trouve canon, il est en satin, il est trop bien, franchement il est trop agréable à porter, il se froisse pas et tout. Et je le porte sans rien et ça laisse aucune trace et tout, je le trouve canon. Ce jean là, c'est un jean que j'ai acheté chez Urban Outfitters mais il y a 1 an et demi je crois, 2 ans, et je l'aime bien parce qu'il est vraiment taillé taille basse. J'ai toujours pensé que je pouvais porter que des tailles hautes mais en fait pas du tout, donc voilà, j'ai l'impression d'être dans les années 2000, vraiment une vibe, mais je trouve que c'est cool. Donc voilà, c'est le petit outfit of the day. Je pense que je vais mettre une petite veste blanche à mon avis, ou genre une chemise, un truc comme ça, parce que j'ai un peu peur de la météo, et des baskets blanches et c'est tout. Franchement maintenant pour aller en festival je me prends plus la tête parce que voilà. Tout le détail du glam et tout ce que j'ai fait je vous l'ai posté sur TikTok si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien. Hier soir sur Twitch je vous ai fait un petit live tirage de cartes, d'ailleurs c'est trop mignon parce que à chaque fois que je tire les cartes dans un live Twitch, à chaque fois c'est super juste et c'est assez hallucinant. Je vous montre les 3 oracles que j'ai utilisés hier. Le fameux Work Your Light de Rebecca Campbell, je vous en ai déjà parlé, celui-là c'est un des meilleurs je trouve. Là il est en anglais celui-là, mais sur le site il est dispo en français sur Leaves and Clouds, donc si jamais ça vous intéresse, de toute façon je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc celui-là est vraiment cool. Le deuxième que j'ai utilisé c'est celui-là, l'oracle des rêves. Pour moi c'est un des plus beaux, franchement je vais juste vous montrer les cartes, je trouve incroyable, il est magnifique. Et celui-là il peut parler assez facilement, franchement il est magnifique. Si j'avais dû faire un oracle j'en aurais fait un comme ça, je le trouve sublime. Pareil celui-là est très efficace et je l'aime vraiment beaucoup, l'oracle des rêves. Et en plus il vient avec un petit tapis comme ça, trop mimes. Et le dernier que j'ai utilisé, qui pour moi est un des plus efficaces de tous parce que franchement il parle à tout le monde, c'est celui-là. C'est l'oracle du peuple animal. Il est incroyable et celui-là il est super juste. À chaque fois que je l'utilise, tout le monde hallucine parce qu'il est vraiment juste. Je vous les laisse en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais vraiment je les kiffe. Et si jamais vous voulez voir des lives comme ça, je vous invite vraiment à venir me suivre sur Twitch parce que franchement c'est trop cool de faire ça avec vous. Et je vous ai pas montré, mais hier ils sont venus poser les stores ici, donc je suis trop contente parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment beaucoup de soleil ici. Et du coup ça c'est trop bien parce que ça permet vraiment de couper un peu de la lumière, ça permet de couper de la chaleur, et j'ai vraiment l'impression que je peux beaucoup plus exploiter cette pièce maintenant, donc franchement c'est trop bien. Je vais pouvoir vraiment l'aménager pour cet hiver, cet automne, et je suis grave contente parce que rien que là déjà je trouve qu'il fait moins chaud dans la pièce depuis qu'on les a installés hier, donc c'est vraiment un chouette changement, ça fait du bien. Voilà, bon ils ont été faits sur mesure parce que sinon bah vous comprenez bien que là c'était pas possible, et franchement ça fera le taf en attendant qu'on change de véranda dans quelques années. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau élément, il y a tout ce que ça va dans la purée, c'est trop stylé. J'entends une, non? Ouais, je peux aller tout droit là. Ouais. C'est bucolique, Henri. T'as capté le mot? Oui. Ah. T'es trop stressé pour faire des blagues? Exactement. Oh. Il y a un problème!
rentrée à 5h du matin du Touquet Beach Festival. Autant vous dire que c'était hardcore. On était tous éclatés et là je suis quand même allée au sport et franchement je vous avoue que c'était pas la meilleure séance de ma semaine parce que vraiment j'étais fatiguée, j'étais dans ma bulle et tout, donc voilà. Et la journée n'a fait que passer. J'ai fait mon petit live ce matin et écoutez, ça va, je suis quand même contente d'avoir fait pas mal de trucs aujourd'hui. Et là j'ai pas terminé la journée, donc je voulais vous embarquer un petit peu avec moi pour cette fin d'après-midi parce que là en fait en réalité il est déjà 17h et là ça fait 1 heure que je scrolle sur TikTok. Franchement, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je pense que c'est parce que j'ai un petit peu moins, on va dire, de sollicitations par rapport au boulot parce que c'est l'été, etc. Je suis vraiment, vraiment tombée dans les méandres et dans les fins fonds des réseaux. Et en ce moment, je trouve que je scrolle beaucoup trop, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Là, en ce moment, je suis trop sur mon téléphone et ça m'énerve. Je trouve ça trop toxique là et il est grand temps que je retrouve mes activités professionnelles. Parce que là vraiment c'est trop, ça m'énerve, j'aime pas être comme ça, j'ai l'impression que je m'abrutis le cerveau. Un peu c'est bien, mais trop c'est pas possible. Je vais vous montrer un truc parce que j'ai reçu, là je suis trop contente, ça m'a été offert je vous le dis, mais vraiment je suis trop contente, vous avez été nombreux à me dire mais Marie où est-ce que c'est, on n'a pas vu tes robots pâtissiers et tout dans ton kitchen tour. En fait ça devait arriver, j'ai déjà bossé avec KitchenAid pour ma chaîne de cuisine et là ils ont eu la gentillesse de m'envoyer des produits pour ma cuisine et je suis refaite. Donc ils m'ont envoyé le KitchenAid artisan, vous savez c'est le robot pâtissier. Bon j'en avais un avant, je sais pas si vous vous souvenez dans mes anciennes vidéos, c'était un qui était menthe et je l'ai offert à ma soeur du coup, donc c'est elle qui l'a et depuis j'en ai plus eu. Et également un food processor et alors ça je suis trop contente parce que pour le coup j'en ai jamais eu et il y a plein de trucs que je voulais tester de faire, genre par exemple j'avais super envie de faire moi-même mon beurre de cacahuète, de faire moi-même mon beurre d'amande et tout, j'avais envie en fait de me mettre à faire ça et je n'ai jamais eu de food processor de ma vie et je pense que ça va m'être grandement utile. Je vous dis même pas tout ce que j'ai comme idée pour faire des trucs avec ça. Donc je suis hyper contente franchement, merci KitchenAid si vous passez par ici de m'avoir envoyé ça, je suis refaite vraiment, je suis trop contente. Donc je vais unboxer ça tranquillement, tout installé dans la cuisine et tout. Bon, je suis effectivement trop contente, franchement il est magnifique et je l'adore. En plus c'est vraiment la marque que j'utilise le plus pour tout ce qui est pâtisserie depuis des années, donc je suis vraiment trop contente d'en avoir un à la maison et il est magnifique. C'est le artisan et là c'est livré avec ce petit embout en plastique de protection, ce qui est pas mal en fait parce que ça évite d'en mettre partout, surtout avec le robot batteur. Et là en fait il y a une petite section pour pouvoir mettre les ingrédients. Je vous avoue que j'ai jamais testé avec cette protection là, il faut voir comment, voilà, si ça fonctionne bien et tout, mais là je viens de checker, ça se met bien et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai tous les autres embouts, les autres bols qui sont en bas, mais je suis vraiment trop contente, punaise, ça c'est le must. Dès que je rentre, et pour cet automne et tout, je vais vous préparer je pense des TikTok et des Reels avec des recettes parce que voilà. Et là-dedans normalement, je l'ai jamais testé mais ici, vous pouvez mettre en fait des outils additionnels pour faire notamment des pâtes par exemple. Ça j'ai jamais fait mais je sais pas, peut-être qu'un jour je me lancerai. Bref, il est trop beau, je suis mais trop contente, vous savez pas comment je suis contente. Vous connaissez les bails, on est dimanche soir, qui dit dimanche soir dit lavage de cheveux intensif et surtout là je vais reprendre ma routine Olaplex que je vous avais déjà présenté dans un vlog en fait, hein. Je crois que je vous avais déjà montré tout ce que j'utilisais et que j'adore, vraiment je suis archi fan. Et c'est l'occasion pour moi de venir papoter un peu avec vous, surtout sur un sujet qui revient souvent hein, dans les vlogs et donc je me suis dit allez c'est parti, on va en parler une bonne fois pour toutes. Et là je commence par humidifier mes cheveux avec le Olaplex numéro 0, voilà. Je vous disais que mes vacances m'avaient vraiment permis en fait de déconnecter un petit peu du boulot et c'est vrai et à la fois c'est pas vrai parce que bah, forcément j'y ai pensé et j'ai essayé de remettre un petit peu à zéro toutes mes envies et voir un petit peu comment faire pour continuer à kiffer mon boulot et surtout à vous faire plaisir.
mais en fait de trouver une... j'irais pas jusqu'à dire une recette miracle parce que honnêtement la recette miracle elle n'existe pas, mais plutôt un entre-deux entre ce que j'aime faire et ce qui vous plaît, mais aussi on va pas se mentir, un format qui finalement est moins énergivore que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Et on parle bien sûr là de ma chaîne principale. Il y a peut-être un truc que vous avez remarqué, c'est que je suis assez têtue comme personne. Et j'aime bien en fait, bah voilà, ne pas abandonner à la première difficulté parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie et c'est pas ma manière de penser. Même si parfois je vous avoue que j'ai eu envie de lâcher parce que forcément parfois c'est plus dur que d'autres. Pour ma chaîne principale, je vous cache pas que je suis pas du tout prête à lâcher l'affaire et je reçois souvent des messages de gens qui me disent mais Marie, pourquoi est-ce que tu postes plus de vidéos sur ta chaîne principale, ça nous manque, je regarde que les vlogs, mais voilà, et je vous comprends, en vrai je vous comprends. Je comprends que ça puisse être un petit peu frustrant au final. Je vais utiliser mon petit masque avant shampoing. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire des choses pour faire des choses. Je veux faire des choses parce qu'elles ont un sens. Je veux faire des choses parce que elles sont justes et pas faire pour faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Et quand je le fais, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, bah je me déçois en fait. Et j'aime pas cette sensation de pas me respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire, on va essayer d'aller plus vite dans cette conversation, que j'ai pas mal réfléchi pendant cette semaine de vacances et je pense que j'aurai l'occasion de réfléchir encore un peu plus là pendant la semaine qui arrive. Et j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de vous proposer pour cette chaîne principale parce que c'est mon bébé finalement, Voilà, c'est la chaîne sur laquelle j'ai commencé, c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a fait connaître, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce métier et cette vie. Et donc ce serait pas lui rendre justice que d'abandonner dès que j'estime que en fait soit j'ai pas la passion tout à fait dans ce que je fais, ou qu'il y a une difficulté, ou que finalement en fait ce que je fais ne m'apporte pas les résultats que j'attendais. Tout ça pour vous dire que j'ai eu la sensation en tout cas d'avoir trouvé quelque chose qui je pense remettrait un peu les pendules à l'heure et j'ai envie de repartir sur voilà, sur de bonnes bases pour cette rentrée. J'ai surtout envie de kiffer ce que je fais parce que je vais pas vous cacher que l'année dernière à la rentrée j'ai vraiment été excessivement stressée. Pour rien vous cacher, l'année dernière en fait niveau de travail, ça a été une année très stressante. Ça a été vraiment une année difficile. Je vous en ai pas parlé parce que j'estime que c'est pas le problème numéro 1 dans le monde, clairement. Mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été une année pour le boulot assez compliquée. Sur plein d'aspects, que peut-être j'évoquerai bientôt, justement, sur cette chaîne principale. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai besoin de rassembler mes idées avant de le faire n'importe comment. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vrai que j'ai pas mal souffert l'année dernière de mon travail. Vraiment, je peux le dire, j'ai souffert. Tous mes proches l'ont vu, ça a affecté pas mal de gens autour de moi. Et ça a pas été facile et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça du tout. Je veux qu'avant tout mon boulot, ça soit une source de joie et surtout que ça soit une source d'inspiration pour les gens. Et même pour moi en fait, et pas que ce soit au contraire une source de stress et d'obligation constante. Parce que ça l'a jamais été et ça le sera jamais. Et je veux pas que ça le devienne. Donc pour toutes les personnes qui se demandent en fait que va-t-il advenir de cette chaîne principale? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va continuer? Dans quel domaine? Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent quand est-ce que tu reprends les vidéos paranormales? Est-ce que tu vas les reprendre? Quand est-ce que tu reprends les gros concepts, les grosses prods? Est-ce que tu vas les reprendre? Et à côté de ça, il y a des gens qui me disent mais tu nous manques sur d'autres sujets, il y a des trucs que j'aimais avant et que tu fais plus. Et c'est difficile, vraiment, c'est difficile de faire un choix parce qu'il n'y a pas de choix parfait. Et ça, j'en parlerai bientôt. Putain, mes cheveux sont en train d'absorber le masque, mais je n'ai jamais vu ça, vraiment je n'ai jamais vu ça. J'espère juste du plus profond de mon cœur que quand ça va se relancer, à savoir cet automne, voilà, vous serez au rendez-vous parce que j'ai des choses à dire vraiment, et j'ai envie que vous les entendiez parce que je trouve que c'est important, surtout à l'heure à laquelle on vit. Et il y a plein de sujets que j'ai évités, il y a plein de choses que j'ai jamais dit, il y a plein de choses que j'ai jamais osé dire et que j'ai envie d'aborder. Et je trouve que c'est important et c'est ce que j'ai envie de faire, donc j'ai hâte que l'été se termine et que tout doucement on reprenne le chemin de l'école finalement, pouvoir recommencer sur ces bases là, et j'ai envie d'être en paix avec ce que je fais, vraiment c'est une très grosse volonté de ma part. Non pas que je ne le suis pas, parce que en fait au contraire je le suis, et je le suis vraiment surtout sur cette chaîne de vlog, et je pense que vous l'avez remarqué, vous êtes très très nombreux à l'avoir remarqué. Je suis vraiment en paix avec le contenu que je vous propose ici,
Mais c'est pas le cas sur la chaîne principale et je veux être en paix avec ce que je fais parce qu'il y a rien de pire que de lutter constamment contre quelque chose qui est censé en fait t'apporter de la joie et du positif, et je veux plus lutter parce que c'est trop dur. J'ai plus la force en fait de me flageller toute la journée sur est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je les fais pas assez bien, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, à quoi bon, enfin vraiment je vous jure des fois c'est mon cerveau qui s'arrête juste pas de réfléchir, de penser toutes les 20 minutes. Voilà, c'est tout, c'était mon petit discours. Bref. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous laisser parce que je vais justement aller faire 2-3 petits tests concernant ces futures vidéos là. Je vous récupère juste après. Mais là, je vais laisser mon masque posé. Je pense que ça va leur faire du bien là parce que on va dire qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués les petits. Est-ce que j'ai été obligée de mettre la lumière de mon flash? Tout à fait. Il n'y a plus de lumière. Ça y est, c'est la fin. Oui, j'ai mis des bigoudis. C'est vraiment le meilleur truc qui ait pu m'arriver avec ma coupe de cheveux pour que je puisse enfin tenir un espèce de brushing sur mes cheveux et que je sois obligée de le refaire tous les jours. Vraiment, les bigoudis, ça fonctionne ultra bien. Voilà, je le mets juste sur mes mèches de devant. Bon les amis, du coup, vous l'aurez compris, je vais arrêter le vlog maintenant. C'était donc, vous l'aurez compris, hein, un mini vlog, un mini weekly vlog. Donc forcément, il est un petit peu moins long que les autres. J'ai quand même essayé de vous montrer un max de choses pour la team qui adore les vlogs et qui veulent un petit peu voir ce qui se passe au quotidien. Je pars donc là une semaine à Ibiza en vacances avec Henri, Arnaud et Manon. On va passer une semaine à 4 comme on avait déjà fait il y a 2 ans, et ça nous avait fait tellement de bien que ça fait 2 ans qu'on en parle et qu'on se dit qu'il fallait absolument qu'on refasse ça. Donc voilà, on repart à 4 cette fois-ci et ça va nous faire du bien. Je serai, je pense, active sur les réseaux dans tous les cas. Ça sera moins des vacances coupures que les précédentes que j'ai pu prendre. Et voilà, je pense que je partagerai ça un petit peu avec vous sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous ai prévu une vidéo pour lundi prochain, donc pas de panique, vous aurez une vidéo lundi et ensuite on reprendra les weekly vlogs. Comme d'habitude, il y aura bien sûr un autre mini weekly vlog parce que je vous en dirai plus, mais c'est bientôt le mariage de ma soeur. Qui dit mariage dit EVJF, donc je vous emmènerai avec moi là-dedans, promis. Pas dans tout, mais quand même dans certaines choses. Et ensuite on reprendra les weekly vlogs à la normale. Je suis très contente d'avoir pu passer un petit peu de temps avec vous entre ces vacances. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un prochain weekly vlog. Ciao!